Bienvenue chez Convex. Sur cette chaîne, je montre aux infopreneurs, coachs et agents du digital à structurer un système de vente qui génère du cash, sans bullshit, en suivant simplement une méthode, la méthode AQA, attirer, qualifier, accompagner. Sur cette première vidéo, on se concentre sur le segment attirer, c'est-à-dire l'acquisition. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Martin. Ça fait 2 ans que je suis closer dans le digital, j'ai travaillé avec plein d'entrepreneurs, généré plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, que ce soit pour mes clients ou pour moi-même. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de passer de l'autre côté. Aider ces mêmes clients, aider ces infopreneurs, ces agents, ces coachs à passer à la vitesse supérieure. C'est donc pour ça que j'ai décidé de créer Convex, un accompagnement sur mesure dédié aux infopreneurs, agences et coachs du digital qui n'arrivent pas à générer plus de 5000 euros par mois. En même temps que Convex, j'ai donc créé aussi ma méthode, la méthode AQA, attirer, qualifier, accompagner, pour combler toutes les fuites d'un système et pour passer à la vitesse supérieure. Donc aujourd'hui, comme promis, on se concentre sur l'acquisition, sur le point attirer, et on se retrouve directement sur mon écran. Ok, donc là, tu as la méthode complète que j'utilise pour structurer un système de vente efficace. 3 blocs, 3 étapes, attirer, qualifier, accompagner. C'est simple en apparence, mais c'est ce qui permet à mes clients de vendre mieux, plus vite et plus souvent, forcément. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la première partie, à savoir l'acquisition, donc le premier segment, attirer, que tu vois à gauche. L'enjeu, c'est pas juste publier, c'est pas juste faire des vues, mais c'est vraiment attirer les bons profils, et je vais te montrer comment on fait, avec certains leviers que tu vas pouvoir activer directement juste après cette vidéo. Donc comme je le disais, l'objectif de cette partie attirée, de l'acquisition, c'est d'amener à toi les bons prospects sans forcer, en créant un écosystème cohérent et magnétique. Donc le premier levier, ça va être les canaux. Forcément, il y a plusieurs applications qui existent, TikTok, Insta, YouTube, LinkedIn, et on va voir un petit peu qu'est-ce que ces canaux-là peuvent te permettre de faire, tout simplement. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de choisir 1 ou 2 canaux qui sont adaptés à ta cible. Tu dois te poser la question de savoir où ta cible est la plus mature et où est-ce qu'elle est plus susceptible d'avoir de l'intérêt pour ton contenu et donc d'acheter tes produits. Il n'y a pas besoin de visibilité partout, il n'y a pas besoin de buzzer, etc. Il y a juste besoin d'avoir de la clarté et de la structure sur au moins 2 canaux. C'est mieux de maîtriser 2 canaux principaux plutôt que de faire quelque chose de moyen sur 3 ou 4 canaux. Donc, ce que je peux t'expliquer, c'est que là, la proximité, ça va se développer sur des plateformes comme Instagram. Instagram, ça te permet aujourd'hui avec les stories et les réels de pouvoir être vraiment proche de ta communauté, pouvoir répondre, pouvoir envoyer des messages privés aussi. Les DM, c'est comme ça que ça se passe pour qualifier ton prospect. On le verra dans la prochaine vidéo, mais c'est essentiel. Ensuite, ton autorité, tu la développes directement avec les contenus longs. Les gens s'habituent à toi, s'habituent à ta voix et à la manière dont tu présentes ta solution. Personne ne va acheter ta solution par rapport à son contenu. Bien sûr qu'il est très important, mais les gens achètent ta personnalité. Ils achètent aussi forcément ta méthode. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je te présente d'abord la méthode AQA plutôt que l'offre convexe. Et enfin, ta crédibilité. Ta crédibilité, elle se base sur la capacité que tu as à simplifier les choses que tu fais. Donc que ça soit avec des clients, des partages d'expériences, que ça soit avec des astuces ou alors avec du storytelling, tout simplement. Et cette crédibilité, selon moi, la meilleure plateforme, c'est LinkedIn. Donc pour résumer, la proximité Instagram, l'autorité YouTube, la crédibilité LinkedIn. Le deuxième point fondamental quand on parle d'acquisition, c'est ton positionnement. C'est assez simple parce que si on ne comprend pas ce que tu fais, pour qui tu le fais et pourquoi on devrait bosser avec toi, tu peux publier tous les jours, tu attireras forcément les mauvaises personnes ou tu n'attireras personne du tout. Donc, le rôle du positionnement, c'est pas de te mettre dans une case, mais c'est de rendre ton message lisible, spécifique et différenciant. Forcément, dans un marché concurrentiel, c'est l'essentiel. C'est ce qu'il faut faire. Ce que tu proposes, ça doit être compris en 5 secondes quand on tombe sur ton profil. Ça doit être assez professionnel et ça doit refléter ta manière de t'exprimer. Ça doit être aligné avec ton contenu, ta bio. En fait, tout doit être aligné. Par exemple, si tu aides les infopreneurs à structurer leur offre pour vendre à plus de 2000, 3000, 4000 euros, faire du high ticket, n'hésite pas à le dire. Il faut le notifier, sinon on ne peut pas le comprendre. Tu l'écris dans ta bio Insta, tu l'écris. J'aide les infopreneurs à développer leur activité au-delà de 2000 euros. Mais pas juste, j'aide les entrepreneurs à se développer. C'est trop vague et il faut nicher si tu veux pouvoir toucher les bonnes personnes. Encore une fois, ça ne sert à rien de faire des millions de vues. L'essentiel, c'est d'en faire peut-être moins, mais très qualifié, très aware sur la manière de structurer l'activité. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'être flou, ça va peut-être te rassurer un temps, mais ça va attirer absolument personne. Donc, si ton positionnement il est clair, tu vas attirer moins de monde, mais beaucoup plus de bonnes personnes, beaucoup plus de personnes qui sont intéressées par ton contenu et qui sont vraiment concernées par ce que tu racontes. Et c'est tout ce qu'on veut, forcément. Maintenant que tu connais les différentes plateformes et que tu es sûr de ton positionnement, il faut que tu attaques maintenant le contenu. Et là, je vais être clair, publier du contenu, c'est une stratégie à part entière.
Publier le bon contenu au bon format avec la bonne intention, ça c'est de la stratégie. Publier pour publier, ça sert à rien. On vient de le voir juste avant. Et dans cette catégorie de contenu, il y a 3 grandes catégories avec lesquelles je travaille avec mes clients. Le premier, tu as le long format. Typiquement sur YouTube, c'est là où tu vas en retrouver le plus. Là, c'est tu construis en profondeur. Tu poses ton expertise, tu rassures sur la manière dont tu expliques et dont tu accompagnes tes clients. Si quelqu'un prend 3 minutes pour t'écouter, tu peux l'amener pour t'écouter, tu peux l'amener très loin. Et c'est vraiment là l'essentiel. Tu bâtis ton autorité. Ensuite, tu as les contenus courts. Donc, tu as les shorts sur YouTube, tu as les réels sur Insta et tu as les TikTok. Même si TikTok, je te le déconseille. Là, ton objectif, c'est vraiment de capter l'attention, d'aller droit au but et de faire naître un réflexe. Ah, c'est vrai que c'est intéressant ce qu'il dit, c'est pas n'importe quoi. Et c'est vraiment ça. En quelques secondes, de toute façon, c'est comme ça, c'est le marché de l'attention. En quelques secondes, la personne doit avoir ce réflexe-là. C'est pas n'importe quoi, il faut que j'écoute encore davantage. Et ensuite, après, ton tunnel de redirection vers plus d'autorité et de crédibilité, à savoir LinkedIn ou YouTube. Mais ça, on y reviendra dans la deuxième vidéo quand on parle de qualification. Et enfin, le dernier point, c'est le contenu écrit. Donc les posts, les carousels, les newsletters aussi, c'est essentiel. Là, tu travailles la clarté de ton message et tu peux créer un lien direct avec ton audience. Tu montres que tu as réfléchi à ce que tu fais. Et ça, c'est super important. Donc comme tu peux le voir, en fait, chacun de ces 3 formats, ils ont chacun leur fonction. Et tu dois choisir selon ta cible, ton canal et ton énergie. Parce que tu vas pas mettre toute ton énergie dans quelque chose qui te déplaît complètement. Mais dans tous les cas, publier sans structure, c'est comme parler dans le vide. C'est pourquoi tu dois absolument avoir cette notion de stratégie. Ton contenu, il doit attirer la bonne personne et lui faire penser, bah ok, lui, il comprend ce que je vis, je vais creuser. C'est ça aussi l'essentiel. Tu dois être compris par ta niche. Et c'est essentiel, je le répète. Donc le contenu, c'est pas pour être créatif, mais c'est pour être stratégique. Donc après avoir vu les méthodes de contenu, on va s'attarder sur les hooks et les accroches. C'est essentiel et on va parler d'un truc que la plupart des gens sous-estiment, capter l'attention, tout simplement. Ton contenu, il peut être super intelligent, bien structuré, etc. Si personne ne clique, ça va servir à rien. Tu vas jamais vendre quoi que ce soit et c'est pas ce que tu veux. Donc, il faut que dans les 2-3 premières secondes, tu arrives, donc ça pour les contenus courts, que tu arrives à capter l'attention et que les gens comprennent ce que tu vas leur expliquer et ce que tu vas leur amener. Pour les contenus plus longs, ça va être plus dans les 10, 20, 30 premières secondes. Ton hook, ça peut être une question directe, une phrase qui dérange, une statistique ou quoi que ce soit, mais il faut que ton audience cible se sente concernée. Donc l'objectif, c'est pas de choquer pour faire du bruit, c'est pas de forcer l'attention, mais c'est de capter l'attention justement des bonnes personnes, des personnes que tu souhaites. Donc en ciblant leurs problèmes et peut-être les mettre en exergue directement. Donc pour le contenu court, les hooks et les accroches, c'est essentiel, tant dans la formulation, la présentation donc de ces accroches et ces hooks. Les titres et les miniatures, c'est également important. C'est les gens, ils vont cliquer sur une bonne miniature, donc c'est à toi de soigner ces paramètres-là. L'enjeu ici du personal branding, c'est de te bâtir une identité par la crédibilité. C'est-à-dire que si tout est aligné dans ton personal branding, que ce soit ton logo, ta bannière, ton ton, ton message, si tout est aligné, tu vas avoir plus de confiance de la part de ton prospect. Un prospect choisira toujours une personne qui aura bien fait les choses en termes de personal branding plutôt que quelqu'un où c'est un petit peu tout éparpillé. Et c'est normal, parce que ça exprime un doute silencieux de manière générale si tout n'est pas cohérent. Donc je t'invite vraiment à faire attention à ton identité, donc ton logo, ta marque, les valeurs que tu veux partager et ton alignement. Est-ce que c'est des choses qu'on retrouve? Est-ce que tes valeurs, imaginons, tu cherches quelque chose de très sobre et très pro, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans tes carousels que tu proposes sur LinkedIn ou sur Instagram? Ça, c'est des choses qui sont essentielles. Enfin, le dernier point de cette vidéo, ça va être tout simplement les CTA, les call to action. C'est des choses qui sont un petit peu tabous dans le milieu de l'infoprenariat parce que les gens ont du mal à les utiliser. Concrètement, un call to action, c'est quoi? C'est inviter les gens à faire une action, tout simplement. L'enjeu, c'est que attirer, c'est une chose, mais il faut une direction claire. Sinon, tu perds la connexion que tu crées avec ton prospect. Donc, pour faire ça, il faut les rediriger. C'est ce qu'on peut voir directement ici, redirection. Il ne faut pas forcer et il y a aussi une question de lourdeur. Donc, en fait, quand je te propose cet argument-là, c'est que tu dois toujours savoir où tu veux emmener ton prospect. Si le prospect vient d'Instagram, tu dois l'emmener où? Et par quel moyen? Donc, peut-être par rapport à un call to action ou alors un DM que tu envoies directement dans Instagram. Pour les rediriger où? Sur YouTube. Et ensuite, sur YouTube, t'en fais quoi? C'est pour le rediriger vers un groupe privé, pour qu'ils prennent un rendez-vous de vente. Tout ça, ça doit être défini. Ton tunnel doit être défini totalement. Ensuite, tu ne dois pas forcer non plus les call to action. Ça doit être fluide et ça doit être assez régulier. C'est-à-dire que tu ne dois pas faire un tous les jours, mais c'est essentiel que tu en fasses souvent. Parce que sinon, les gens vont juste consommer ton contenu, prendre ta valeur, mais ne voudront jamais aller plus loin.
Voilà. Il faut que tu les pousses également, c'est super important. Il ne faut pas que tu forces, mais que tu ouvres la porte, tout simplement. Comme tu l'as compris, on est directement ici sur une solution qui est clé en main. Tous ces leviers que je t'ai présentés dans la bloc attirer, c'est des choses qui sont directement applicables. Donc l'objectif, c'est vraiment amener les bons prospects. C'est pas de faire du bruit, c'est de faire du bruit auprès des bonnes personnes. Donc comme je t'ai montré, hein, tu as plusieurs leviers, le choix des canaux, le positionnement, le contenu, etc. Tout ça, c'est des éléments qui sont actionnables et que tu peux directement réutiliser et qui ont déjà été appliqués. Donc ça, c'était le premier point de la méthode AQA. On continue la semaine prochaine sur le bloc qualifié. Donc moi, je te dis à la semaine prochaine et n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en description pour rejoindre directement mon groupe privé et avoir accès à toute la carte mentale pour pouvoir l'appliquer directement chez toi.